Vous vous occupez d'un proche vivant avec la maladie d'Alzheimer et vous vous sentez parfois seul, à bout de force ou simplement perdu. Je vous comprends, je suis passée par là. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi chercher du soutien n'est pas une faiblesse mais une force et surtout où et comment le trouver. Et ça va faire toute la différence. Alors, pourquoi vous ne devez pas rester seul? Être aidant, c'est beau, c'est un rôle magnifique, mais c'est aussi super difficile. On porte beaucoup de choses. L'organisation de notre vie, l'organisation de la vie de notre proche, l'organisation de notre vie professionnelle, les émotions, les nôtres, ceux de votre proche, ceux de la famille, les décisions qui sont parfois trop complexes et devant être prises rapidement. Et trop souvent, du coup, on pense qu'on doit tout gérer tout seul. Parce que le seul moyen de faire bien, c'est de faire soi-même. Enfin, du moins, c'est ce que vous vous dites en tant qu'aidant. Mais c'est faux, parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Et se faire aider, c'est s'offrir une respiration. C'est se donner le droit d'être un être humain, ce que vous êtes. Vous n'êtes pas un super-héros. Et vous savez quoi? Il existe plein de formes de soutien. Il suffit de savoir où les chercher. Alors, quels différents types de soutien vous pouvez obtenir? Tout d'abord, vous avez les groupes de parole pour aidants. Il en existe dans beaucoup de villes, animés par des psychologues, des associations, des centres de soins, des EHPAD, des professionnels indépendants et parfois même des aidants. Y aller, c'est souvent entendre quelqu'un qui va répondre cette phrase-là. Moi aussi, je vis ça. Et du coup, vous vous sentirez moins seul. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des CCAS, des associations France Alzheimer, de votre médecin, des maisons de santé communales, des professionnels de santé indépendants. Vous avez le choix. Dites-vous que le café des aidants, c'est gratuit, ça fait du bien, c'est souvent un thème et personne n'est là pour vous juger puisque les gens qui sont présents avec vous sont des personnes comme vous. Donc au contraire, peut-être que ce que vous avez comme challenge, eh ben, quelqu'un d'autre de l'a peut-être déjà trouvé la solution et sera prêt à vous la donner. Soutien numéro 2, le soutien individuel. Si vous êtes trop timide pour aller en café des aidants, c'est pas grave. Mais vous pouvez aussi vous confier à un ami, à un autre membre de votre famille, en parler à un professionnel de santé, un conseiller de vie spécialisé, comme moi je vous propose dans mes coachings personnalisés. Parfois, une horaire extérieure bienveillante, ça change tout. N'oubliez pas que officiellement, il n'y a absolument aucun jugement. Si vous vous sentez jugé, c'est probablement juste une impression. Et si, auquel cas, si ce n'est pas une impression, dites-vous que l'accompagnement de cette personne avec vous n'est pas adapté à vous et qu'il suffit de changer de soutien. Soutien numéro 3, les ressources pratiques. Alors, les guides pratiques d'Alzheimer et alors que moi j'ai conçus, ils ont été pensés pour vous les aidants. Il n'y a pas de jargon, il n'y a pas de blabla, c'est de l'essentiel et la méthode Montessori 100% adaptée à votre quotidien. Ce sont des vrais outils de soutien pour vous et également pour les professionnels. Soutien numéro 4, les communautés en ligne. Alors, vous en avez sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, WhatsApp, Instagram, je peux vous dire trop, Thread, Twitch, Senior Planet. Bref, vous avez dessus plein de forums d'aidants et des groupes privés avec des aidants entre eux, des personnes qui ont la maladie, des personnes qui ont la maladie et qui ont leurs aidants avec eux, que les personnes malades tout seuls. L'important, c'est de trouver un espace pour vous où vous pouvez parler librement et aussi recevoir des astuces et de l'écoute. Alors, comment commencer à être accompagné? Bah, tout d'abord, il faut faire le premier pas. Le premier pas, c'est souvent le plus dur. On pense qu'on dérange, qu'on n'a pas le temps, que ça change rien, ou que personne ne peut nous remplacer. Bah, ça, désolé, mais c'est faux. Et un simple appel peut tout débloquer. Par exemple, moi, sur Alzheimer et alors, je vous propose le bilan flash 30 minutes. C'est gratuit et c'est rien que pour vous. Vous me racontez ce que vous vivez, totalement gratuitement, et ensemble, on identifie vos priorités,
vos solutions. Et si vous avez besoin ensuite d'un vrai suivi personnalisé, on peut aller plus loin à votre rythme avec du coaching, à la séance, à l'année, sur plusieurs mois. C'est vous qui choisissez. Vous avez aussi, du coup, toujours en ce qui me concerne, des outils à votre disposition. Cette chaîne YouTube où vous avez dessus des activités Montessori totalement gratuites. Sur alzheimeretalors.com, vous avez un blog avec plein de conseils pratiques. Et dans nos ressources les plus demandées, vous avez notre guide pratique sur comment accompagner un proche Alzheimer au quotidien, comment communiquer avec un proche Alzheimer, qu'est-ce que l'approche Montessori. Vous avez aussi qui arrive d'ici les prochaines semaines, ou même qui sont déjà arrivées, les cartes de communication, donc des cartes de communication pour la douleur, donc pour que votre proche puisse vous exprimer où il a mal et à quelle intensité il a mal, des cartes de communication d'émotion, est-ce qu'il se sent triste, est-ce qu'il se sent frustré, en colère, anxieux, ou encore des actes de la vie quotidienne pour structurer sa journée, l'heure des repas, la prise des médicaments, le rendez-vous chez le médecin, aller faire les courses, aller dormir, regarder la télé, etc., etc. Ensuite, vous avez aussi, donc du coup, comme vous le savez déjà, mes coachings personnalisés et qui arrive à grands pas, qui est actuellement en phase de test, la nouvelle formation accompagnement Montessori au top 2.0 spécialement créée pour vous, les aidants. Donc, en conclusion, rappelez-vous que vous n'avez pas à porter votre rôle d'aidant seul, y compris si vous êtes une fratrie. Ce n'est pas parce que vous êtes le tuteur principal que vous devez tout faire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il existe des mains tendues, des oreilles attentives, des outils concrets qui sont très souvent gratuits. Faites ce premier pas. Réservez votre bilan flash, appelez la une ligne d'écoute de type France Alzheimer, prenez rendez-vous avec un psychologue, vous avez les prises en charge qui sont gratuites par la sécurité sociale, mais surtout, faites ce premier pas. Et dites-vous chaque jour que ce que vous faites, c'est bien et vous faites surtout déjà énormément. Vous méritez, vous aussi, qu'on prenne soin de vous. On se voit la semaine prochaine pour le retour des activités Montessori et on va faire une petite liste de 4 ou 5 vidéos sur les activités Montessori pour renforcer les liens familiaux. À la semaine prochaine, jeudi 15h.